N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Goli News. Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Audi Actu, vous y êtes et nous y sommes. Ce matin, nous recevons pour vous la coordinatrice de la coalition des 14 partis de l'opposition. Après le sommet des chefs d'État de la CEDEAO, le 31 juillet dernier, tout portait à croire comme un coup d'accélérateur a été donné au déroulement du processus électoral devant aboutir à l'organisation des élections législatives le 20 décembre prochain. Et du côté de la CENI, plus rien ne l'arrête. Mais tout se fait sans la C14 qui constitue une des parties prenantes au dialogue. Comment l'expliquer et qu'est-ce qui va se passer demain, peut-être le jour du scrutin ou après le scrutin? Alors, pour en connaître et en savoir davantage, notre invitée, elle est là. Elle a accepté aimablement être des nôtres. Madame Brigitte Kafia-Djamagou-Johnson, encore une fois, bonjour. Bonjour. Alors, la coalition des 14 partis de l'opposition, avant d'en parler, vous-même, vous êtes la secrétaire générale de la CDPA. Vous étiez le week-end qui vient de s'achever à l'intérieur du pays. Qu'étiez-vous parti faire? Merci Joachim. Vous savez que nous sommes en pleine bataille, hein? Et donc chaque parti apporte sa contribution. Je suis allé visiter mes troupes, les responsables de la CDPA dans 2 préfectures, l'Est Mono, aussi le Goût. Il s'agissait de voir quel est leur degré de combativité et de les préparer. C'est vrai que dans l'Est Mono, on n'organise pas souvent de manifestations et aucune ville de l'Est Mono n'est retenue pour les manifestations des 29 novembre et 1er décembre, mais il a été convenu que l'Est Mono aille renforcer l'année. Voilà. Et donc, après l'Est Mono, j'ai fait le Goût avec les mêmes objectifs, nous assurer que les prochaines manifestations dont les enjeux sont très importants se dérouleront vraiment de manière impeccable et que ce sera l'occasion pour les Togolais de montrer qu'ils sont vraiment fâchés et qu'ils n'acceptent pas ce qui se passe. Oui, si au niveau de l'Est Mono et peut-être parfois dans le Goût, les gens restent, ou les Togolais restent indifférents à vos manifestations, et ça dit qu'ils n'épousent pas vos idéaux? Non, les gens ne sont pas indifférents à nos manifestations. Attention, c'est tout à fait le contraire. Il s'agissait tout simplement de nous assurer que cette fois-ci, ils feront encore mieux. Les manifestations à Agné ont toujours été impressionnantes, mais ce n'est pas parce que c'est impressionnant qu'on ne peut pas faire mieux. Et donc, l'enjeu était très important. Donc, vous étiez parti les galvaniser davantage? Absolument. Nous sommes en pleine mobilisation. Ce qui va se passer, Joachim, attention, ça ne va pas être facile. Ça va pas, il ne faut pas minimiser ce qui va se passer. Mais sur quoi comptez-vous? Qu'est-ce que vous voudrez faire, madame? Insurrection? Ou bien c'est plutôt juste que les Togolais disent que nous voulons tout simplement exercer notre droit constitutionnel de dire on n'est pas d'accord, stop.
ça ne se passera pas comme vous voulez. Stop. Nous ne voulons plus jamais d'élections frauduleuses au Togo. Ces élections n'auront pas lieu. Des élections frauduleuses organisées sur la base d'un fichier électoral qu'on ne connaît même pas encore. Nous sommes aujourd'hui le 26, c'est-à-dire à une vingtaine de jours de ces élections. Vous avez déjà vu un fichier électoral? Vous connaissez le corps électoral? Est-ce que vous le connaissez? Nous sommes à moins de 25 jours des élections et c'est le 25, c'est-à-dire hier, qu'une cour constitutionnelle qui est censée garantir le respect de la loi publie une liste de candidats. C'est ce que la loi l'autorise à faire. Est-ce que la loi ne prévoit pas que au plus tard 25 jours avant le scrutin, c'est au plus tard 25 jours avant le scrutin que l'article 223 du Code électoral demande qu'on publie. Oui, et la Cour constitutionnelle a publié sa liste définitive le 24. Mais non. Le 24, ça ne fait pas les 25 jours. Je sais que j'ai jamais été forte en calcul, mais aidez-moi à faire le compte pour voir. Tout se passe dans une logique de violation totale de notre législation, mais aussi on a l'impression que les gens courent et c'est l'opportunité de poser la question de savoir qu'est-ce qui fait courir. Qu'est-ce qui fait courir autant ce régime? Ce n'est pas parce qu'on court, qu'on fait la fuite en avant, on pratique la fuite en avant, que on va forcément réussir. Il faut que le régime se ressaisisse. Ce n'est pas possible. Le gouvernement viole la loi. La CENI viole la loi. Même la Cour constitutionnelle, qui est garante de l'application de la loi, viole la loi. Mais où sommes-nous? Où sommes-nous en République bananière? Ça veut dire vous pensez que ces différentes institutions violent la loi? La loi, on s'en fout. On vous dit la feuille de route, on s'en fout. Parce que ce n'est pas ce que la feuille de route demande. La feuille de route de la CEDEAO demande à ce que les élections soient préparées et organisées de manière consensuelle par les protagonistes. Oui, justement. C'est-à-dire le régime en place et la coalition des 14. Mais dès le lendemain du 31 juillet, le régime s'est mis à courir. Courir. Et il est toujours dans sa course folle, quoi. C'est incroyable. Oui, mais quand même, vos représentants au niveau de la CENI ont été élus à un moment donné, au niveau, c'est vrai, 3, 4, 1. Oui. Quand on les a empêchés, après les avoir empêchés d'y entrer, pour suivre le recensement, pour dire leurs mots sur la manière dont les choses devraient être organisées. Maintenant, ok, on a fait du dilatoire, malheureusement, avec la complicité d'un parti qui se dit de l'opposition, et puis après, on dit ok, maintenant on vous a élus. On nous a élus, c'est très bien, mais on a dit aussi que c'est une CENI paritaire qui doit organiser les élections. 9 contre 8, c'est ça la parité, c'est votre conception de la parité. Et c'est pour ça que, sans avoir fermé la porte, nous disons non, il faut que on règle la question de la présidence de la CENI pour que cette CENI soit véritablement paritaire et puisse faire son travail. Donc, est-ce parce que vous n'avez pas reçu la présidente de la CENI que la C14 n'a pas pu envoyer ses représentants à la CENI pour, du moins, prendre le pôle de ce qui se fait là-bas, ou bien le problème se trouve ailleurs? Mais, Joachim, oui, il y a deux choses. Il faut
que la structure en charge des élections soit composée de manière paritaire. 2, cela même ne suffit pas. Il faut que les conditions d'organisation des élections garantissent des élections démocratiques et transparentes. Et quand des partis dits de l'opposition courent pour aller aux élections, est-ce que la main sur la conscience, ils peuvent dire que le découpage électoral, là, selon lequel ils veulent aller aux élections, ça donne vraiment des élections démocratiques et équitables? Est-ce qu'ils peuvent le dire, la main sur la conscience, ou bien il s'agit d'y aller tout simplement pour prendre des sièges, pour rafler des sièges pendant que les autres ne sont pas là? Mais c'est vraiment dommage. Donc, vous réclamez le découpage électoral. Mais bien sûr, nous réclamons ça aussi. Nous réclamons le mode de scrutin, un mode de scrutin. Oh, mais, attendez, il ne suffit pas de faire la sourde oreille, de commencer à courir pour que les gens qui ont des revendications justes, des revendications qui répondent aux aspirations de la très grande majorité, je dirais de l'immense majorité des Togolais, se taisent et suivent ce qui se fait. Oui, mais jusqu'alors, je n'ai pas encore la réponse exacte à ma question. Hein. Oui. Pourquoi, à ce jour, vos représentants ne sont pas allés à la CENI? Les Togolais veulent savoir. Oh, pourquoi? Pourtant, on n'a pas écrit du chinois dans le communiqué qu'on a publié la dernière fois. Nous avons été très clairs. Nous avons dit que nous attendons, avant d'y aller, nous attendons qu'on règle la question de la présidence. Parce que si on y va, la CENI ne sera pas paritaire. Elle ne va pas fonctionner comme une structure paritaire. Nous serons 9 contre 8. Nous avons dit que même, à supposer même que la CENI soit paritaire, eh bien, ce n'est pas suffisant pour qu'on ait des élections démocratiques, transparentes et équitables. Il y a des besoins de réforme. Par exemple, et ce sont principalement ces réformes-là que nous demandons, ce sont des réformes électorales. Le mode de scrutin, hein, le découpage électoral. Et disons, le cadre électoral à réformer. Je m'amusais tout à l'heure quand j'entendais un parti parler de réforme et dire que si c'est des réformes qu'on demande, on peut le faire. On ne soutient plus on ne soutient pas la C14 parce que la C14 ne demande. Qu'est-ce que la C14 demande? Nous demandons des réformes constitutionnelles et des réformes électorales. Voilà ce que nous demandons et nous sommes déterminés à les avoir. Pas des réformes taillées sur mesure pour plaire à un régime qui n'a d'autre souci que de se maintenir. Nous ne nous rendrons pas complices du maintien de ce régime cinquantenaire au pouvoir. Il n'est même pas acceptable. Voilà, avant de parler amplement des réformes, puisque 2 textes sont au niveau de l'Assemblée nationale et qui constituent également la forme de discorde, est-ce que c'est la tête du président Kojouna Kajanga qui ne vous plaît pas, ou bien c'est plutôt son allégeance, c'est son allégeance au pouvoir qui n'est pas acceptable. Nous n'avons rien à faire de sa tête. Je ne sais même pas quelle est la forme de sa tête. C'est son allégeance au pouvoir. Je ne le regarde même pas. Allégeance au pouvoir. Est-ce qu'il est beau, il est vilain, il a une tête triangulaire, rectangulaire? Je m'en fous. C'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est que ce monsieur est un pantin qui est à la solde du pouvoir. C'est un monsieur auquel on dit tous les jours, faites ceci, il le fait, faites cela, il le fait. Mais quand même, la CENI est indépendante, madame la coordinatrice. Ouh, j'achète. Est-ce que vous faites de la provocation? Cette CENI, non seulement elle n'est pas indépendante, mais elle est illégale
Encore faut-il, ce n'est pas une CENI Illégale dans quel sens? Oui. Mais est-ce que les membres actuels de la CENI, Oui. vous pensez que leur mandat est encore valable? C'est des gens qui ont prêté serment en octobre 2017. Oui. Et les membres de la CENI sont élus pour 1 an. Est-ce que vous les avez vus prêter serment encore? À supposer qu'ils soient maintenus par le régime qu'ils représentent. Hein? Les 9 représentent le régime. Hein? Et d'ailleurs, dans la salle, le 23 septembre, c'est ce que le chef de la délégation gouvernementale, M. Bawara, avait dit. Nous maintenons nos représentants. Donc, il avoue lui-même que les 9 qui sont là sont leurs représentants. Soit, ils les maintiennent. Vous les avez vus prêter serment avant de faire ce qu'ils font. Poursuivre les travaux. À supposer qu'ils aient Non, mais prêté les serment. travaux qu'ils avaient entamés n'étaient pas encore arrivés à terme. Donc, est-ce que la loi oblige à prêter à nouveau serment? Ben, bien sûr que vous ayez entamé des travaux ou pas. Ce que la loi dit, c'est que votre mandat arrive à terme au bout d'1 an. Donc, il faut savoir si on vous maintient ou pas. Et puis, à quels travaux faites-vous allusion? Des travaux en clandestinité? C'est des travaux, ces élections ont été préparées en clandestinité et dans l'illégalité totale. Voilà. Et vous voulez qu'on laisse les Togolais aller à ces élections-là? Vous voulez que ces élections mettent fin à la crise togolaise, mais que les gens cessent de rêver? Alors, la coalition des 14 partis de l'opposition, vous êtes là, la CENI procède ce lundi au tirage au sort pour le positionnement des candidats sur le bulletin et ce sera fait sans vous, la C14. Madame, vous regrettez? On continue la comédie. La comédie continue, mais j'espère que elle prendra fin dans des conditions qui seront des conditions qui ne seront pas dramatiques. Et j'en appelle, encore une fois, à la raison. J'en appelle à la raison. Que le régime comprenne que le mouvement qui a repris de la vigueur depuis 2017 ne doit pas être minimisé. Regardez un peu. Depuis que ce mouvement a repris dans cette phase actuelle, les Togolais ont montré avec détermination. Ils sont restés constants. On a usé de subterfuges pour faire en sorte que les manifestations cessent, croyant que quand elles auront cessé, elles ne pourront plus reprendre. Vous avez vu comment ça a repris la dernière fois. Et vous verrez la vitesse de croisière que nous allons atteindre bientôt. Donc vos militants ne sont pas fatigués de maintenant, face à ça, le résultat d'étape auquel on est arrivé et que constitue la feuille de route de la CEDEAO, même celui-là, on veut lui enlever tout effet. Il y a 3 axes dans cette feuille de route. Lesquels? Les mesures d'apaisement. Oui. Regardez où on en est aujourd'hui. Regardez où on en est aujourd'hui. Ça n'a pas été mis en œuvre. Les réformes, regardez ce qu'on fait des réformes. C'est question fondamentale pour une démocratie. Est-ce qu'on veut de la démocratie, oui ou non? Regardez le processus électoral. Et c'est qui fait ça? Quel acteur? C'est toujours le même. Toujours le même, le régime en place. Et c'est des gens qui vivent dans un cocon. Ils ne se rendent pas compte que le monde a changé. Ils pensent qu'il suffit, en tant que gouvernement, de se balader, de faire le tour en 24 heures de tous les pays de la sous-région pour aller chercher la solidarité des autres chefs d'État, comme si on était toujours à l'époque du syndicat des chefs d'État. Mais il y a des gens
des hommes responsables qui comprennent qu'il est temps donc d'être raisonnable, il est temps de faire en sorte que les premiers responsables soient vraiment à la disposition de leurs concitoyens plutôt que de chercher à se maintenir. On a autrement dit, vous voudrez insinuer que certains chefs d'État de la sous-région soutiennent votre mobilisation ou bien la cause des populations qui sont avec vous? Joachim, moi je vais vous dire quelque chose. Pourquoi est-ce que le régime s'est pris les pieds dans le tapis pour cette question de réforme? Dans la sous-région, non seulement il y a des normes internationales, il y a des normes régionales et il y a la pratique. Et tous ces paramètres-là ont été intégrés dans les termes de référence de l'expert constitutionnaliste. Prenons les normes internationales. Ces normes internationales consacrent le principe de l'alternance au pouvoir en démocratie. Les normes régionales, regardez, moi si j'avais été ce régime, j'aurais eu honte. Parce qu'ils doivent savoir que la CEDEAO a opté pour la limitation de mandat pour arriver à l'alternance. Donc c'est ce qui doit être lu en filigrane, que l'alternance soit une réalité. Et le régime, plus à l'époque, la Gambie étaient les deux à s'être opposés à la chose. Mais ça veut dire que tous les autres chefs d'État de la CEDEAO, tous les autres pays ont adhéré au principe. Venons-en maintenant à la pratique. Quelle est la forme la plus avancée de limitation de mandat en vigueur dans notre pays? Mais c'est ce que nous avions en 1992 et qu'on a supprimé. Mais cet expert constitutionnaliste-là, en tant que professionnel, s'il est vraiment compétent, mais il ne pouvait faire autrement que de proposer le texte qu'il a proposé et qu'on veut rejeter maintenant. Et certains disent que ça doit servir de base à des discussions. Un parti qui se dit de l'opposition et qui va chercher à la rescousse des gens, des soi-disant intellectuels, qui raisonnent comme ils le font à travers ce que j'ai entendu tout à l'heure. Mais ça fait honte. Ça fait énormément honte. Si c'est son opinion, alors il s'agit d'intellectuels malhonnêtes. Alors, mais madame, qu'est-ce qui se passe au niveau du Parlement? C'est vrai, vous n'êtes pas encore à l'Assemblée nationale. Cependant, le texte proposé par Alioune Badara Fall était réclamé par vos camarades de l'opposition parlementaire. Le gouvernement l'a fait sortir. Maintenant, l'autre texte envoyé par le gouvernement est aussi sur le tapis et on vous demande d'améliorer ou d'amender ce que le Sénégalais a proposé. Où est-ce que cela achoppe? Je ne sais pas pour qui on nous prend, pour qui on prend les élus de l'opposition. C'est des gens qui ont vraiment conscience qu'ils sont là pour représenter les intérêts des populations. Et c'est des gens qui réfléchissent bien, qui sont dans une logique incontestable. Quelle est cette logique? Tout comme les autres du parti présidentiel également. Non. Franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je me demande comment la tête de ces hommes et de ces femmes-là est faite pour qu'on puisse réfléchir comme ça. La preuve, de toute façon, il n'y a pas d'argument. La logique des parlementaires de l'opposition, je veux dire ceux représentant les partis de la C14, c'est que nous sommes en crise. Pour régler la crise, on a délivré une feuille de route. Et on a dit, on va vous apporter une assistance électorale d'une part, mais aussi une assistance pour les réformes.
Et notamment, on va mettre à votre disposition un expert constitutionnaliste. Oui. Payé à prix d'or, soit dit en passant, mais il le mérite. Avec le consulat togolais aussi, hein, puisque nous faisons toute partie de l'espace. Ben oui. Donc, on donne des termes de référence bien précis à cet expert-là. Et une méthodologie. On lui dit, vous allez regarder, vous faites référence aux normes là que j'ai citées tout à l'heure. Vous regardez tout ce qui existe, hein, ça veut dire qu'il y aura une revue bibliographique à faire. Mais, comme le sujet est éminemment politique, oui, vous consultez les parties prenantes. Vous consultez l'opposition, réunie au sein de la C14. Vous consultez le régime au pouvoir. Pourquoi est-ce qu'on demande de consulter? C'est pour que on s'assure que le produit qui sera issu de ces travaux, de ces consultations, que ce produit-là prenne en compte les positions des uns et des autres, autant que les normes. Vous voyez, il y a trois éléments qui vont entrer en jeu. Donc il doit faire les choses en sorte que les tout positions soit en présence, oui, mais les normes et les pratiques. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui va être produit par cet expert oui, sera un compromis. Nous sommes dans un processus de règlement de crise. Et on dit, une des solutions à la crise, faites les réformes. Et faites-les de cette manière-là. Et ce produit-là, nous, on ne l'avait pas reçu. Nous ne l'avions pas reçu. C'est quand nous avons vu le régime concocter lui-même un texte et l'envoyer au Parlement que nous avons rapidement écrit au président de la CEDEAO en lui disant il y a péril en la demeure. Nous allons au-devant de nouvelles difficultés. Déjà, nous sommes en pleine difficulté. Nous pataugeons. Vous avez écrit au président Buhari? Nous avons écrit au président de la commission de la CEDEAO. D'accord. Pour lui dire, on va au-devant de nouvelles difficultés pour les réformes. Voilà ce que le régime vient de faire. Et nous lui avons rappelé que nous aimerions avoir les rapports des experts électoraux et de l'expert constitutionnaliste. C'est le lendemain que nous avons reçu un courrier nous transférant le rapport de l'expert, l'avant-projet de loi de réforme. Donc le rapport a été annexé plus le communiqué d'un avant-projet de loi. Oui. Le rapport a été annexé. Oui, oui. Et dans la lettre de transmission, il nous était dit que la CEDEAO avait examiné l'avant-projet de loi de révision constitutionnelle et qu'il était en parfaite conformité avec les thèmes de référence que l'expert a reçus. Autrement dit, ils ont validé le rapport. Et donc, voilà. Et donc, c'est accepté et on vous le transmet autant qu'au gouvernement pour que vous fassiez les réformes. Attendez. Alors, maintenant, attendez. Qui a refusé au niveau du Parlement? Et maintenant, votre proposition, c'est que le texte envoyé par l'expert constitutionnaliste soit voté en l'état ou bien vous devriez encore discuter à propos de ce texte, cet avant-projet, avant que cela ne puisse être validé par les parlementaires. Avant de répondre, on va marquer la pause pour servir nos annonceurs. Voyagez, découvrez la Terre Sainte et marchez sur les pas du Christ en visitant Jérusalem, Galilée, Bethléem, Canaan et Qumran.
Vous avez l'opportunité de voyager à partir de 100 000 francs avec la Maison d'Israël pour son voyage d'études et de découverte en Israël. La prochaine mission d'études aura lieu en mars et juillet 2019. Les inscriptions ont déjà commencé et se poursuivent au siège de la Maison d'Israël assise à Baguida et prendront fin le 31 décembre pour le premier voyage et le 30 avril 2019 pour le deuxième. Pour les inscriptions directes, déposez vos contributions sur le compte Maison d'Israël Sarl numéro 63 92 90 0010 141 Aura Bank ou Maison d'Israël Sarl numéro 79 05 Copec AD. Contact 90 09 65 67 99 32 08 94 ou le 22 42 66 50. Audi Actu. Audi Actu, du lundi au vendredi, de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Sur Victoire FM. Victoire FM. Retour en studio avec notre invitée, la coordinatrice de la coalition des 14 partis de l'opposition. Alors, Madame Brigitte Kaffi Adjamagou Johnson, je vous posais tout à l'heure la question de savoir, voulez-vous comprendre le test de l'expert constitutionnaliste in extenso ou bien vous voulez aller dans le sens que le gouvernement voudra que la souveraineté de l'État ne soit pas foulée aux pieds? Vous savez, nous sommes de bonne foi. Vraiment, c'est de bonne foi que nous avons accepté l'offre de la CEDEAO qui a été sollicitée par le régime en place de nous aider à discuter pour trouver des solutions de sortie de crise. On n'est pas entré en dialogue par la ruse, comme pour gagner du temps, pour flouer, manipuler les autres et les avoir à la ruse. Non, non. Nous y sommes allés de bonne foi. Et nous avons vu ce texte. Nous ne disons pas qu'il est parfait. Nous ne disons pas que le texte est parfait. Mais grosso modo, quand on regarde les termes de référence de cet expert, il a fait ce qu'il fallait. Bon, on a toujours le temps de parfaire les choses. Nous disons, c'est un moindre mal. C'est un moindre mal. Ce n'est pas maintenant que nous allons encore... On n'était pas d'accord. Nous étions en désaccord. C'est parce qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur un texte que cette solution a été préconisée. Alors, maintenant, nous l'avons tous accepté. Le résultat est là. Et nous allons commencer à dire, non, 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 il faut encore discuter. Alors que le problème qu'on a voulu résoudre, c'est nous mettre d'accord. Oui. Donc, nous, c'est normal. Et pour nous, quand on voit la logique, il est normal que ce texte-là soit le texte de compromis. J'ai bien dit compromis. Qu'il soit voté en l'état. Nous sommes d'accord avec tout. Oui, mais qu'il soit voté en l'état. En tout cas, que le fond, qu'on ne touche pas au fond. Qu'on ne touche pas au fond. Voilà. Les trois articles. Oui, c'est le compromis. Et ce faisant, est-ce qu'on ne foule pas au pied la souveraineté de l'État du Togo? Pourquoi? Où est la souveraineté? Où est donc cette souveraineté-là que vous évoquez à tort et à travers? Que le régime évoque à tort et à travers. Vous êtes souverain, vous n'arrivez pas à régler un problème entre vous et vos concitoyens. C'est ça. Quelqu'un vous a forcé pour s'immiscer dans le règlement du conflit. Mais attendez, ça suffit. Ça suffit, on devient ridicule. Ça n'a rien à voir avec la souveraineté. Oui, maintenant, si le texte n'est pas voté, qu'est-ce qui va se passer? Sinon, tout à l'heure, Dr Gada, lui, disait, si vous n'arrivez pas à vous entendre, alors sachez bien que ce sera repoussé à plusieurs années. Un avertissement peut-être? Laissez ce monsieur qui n'est pas partie prenante au processus, mais même quand on n'est pas partie prenante et qu'on se dit intellectuel et qu'on est de bonne foi, on analyse. Il y a des repères. Il y a des repères. Quand je l'ai entendu dire, il faut que ça soit discuté, je dis quand même, ils nagent en pleine contradiction. Ils nagent en pleine contradiction. Et ça se voit gros comme
cousus de fil blanc, qu'en réalité, c'est des gens qui sont dans une posture d'accompagner toujours le régime, même si on s'en défend. Même si on s'en défend. Nous sommes arrivés à un stade où il faut se dire la vérité. Il faut se dire la vérité, Joachim, parce qu'on ne peut plus continuer à jouer avec ce peuple pendant longtemps. On ne peut plus. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Moi, je viens de l'intérieur encore. Je vois la souffrance des Togolais. Je vois la misère des Togolais. Et on surfe sur tout ça. On se dit, on veut un changement pacifique, on veut ceci, on veut le développement de je ne sais quoi au développement, je ne sais même pas le thème dont vous avez parlé. On veut aller au développement socio-économique. Mais le développement socio-économique, pour être honnête, on doit reconnaître que il faut, pour qu'il soit une réalité, pour que le processus soit vraiment enclenché, il faut régler la question politique. Il faut régler la question politique qui hypothèque l'avenir de plus de 7 millions de Togolais. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ces gens-là qui prennent les Togolais pour des gens qui ne réfléchissent pas, je dis, attention. Oui, mais quand même, le ministre Yark de la Sécurité, bien sûr, vous a averti. Et avertir l'ensemble des Togolais que chacun sache raison garder et ne pas se mettre au travers de lui, il peut toujours parler. Il peut toujours parler. Il peut toujours parler parce que pour eux là, c'est très facile. Nous sommes le gouvernement. Quand nous voulons, nous violons la loi. Mais gare à vous citoyens, si vous faites quelque chose à l'encontre de la loi, qu'ils parlent. Le moment viendra. Il peut toujours parler. Alors, Madame la coordinatrice, pourquoi vouloir encore manifester alors que les facilitateurs sont toujours à vos cheveux? Mais nous voulons manifester parce que pour que les facilitateurs aussi fassent leur travail, il faut bien qu'ils voient que le peuple est en colère. Ici, quand on cherche la vérité c'est auprès du peuple qu'il faut la trouver. C'est auprès du peuple. Parce que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Nous sommes en politique. Et donc, il faut qu'ils voient que nous sommes en colère parce qu'on est en train de dévier de l'application de la feuille de route. On est en train de violer la feuille de route qui, encore une fois, représente un minimum de ce que le peuple voulait. Malgré ça, par sagesse, nous l'avons accepté. Mais ne fallait-il pas attendre que les facilitateurs vous disent que nous n'en pouvons plus? Non, pas du tout. Parce que le pire serait arrivé pendant que les gens courent pour aller poser des actes irréversibles, qu'on croit irréversibles. Nous, on va croiser les bras et dire les facilitateurs vont trancher. Non, les facilitateurs, ils font ce qu'ils peuvent. Mais je rappelle encore une fois que leur responsabilité première, c'est de s'occuper de leur peuple. Eux, ils ne sont pas comme nous. Ils ne sont pas comme ceux qui comptent sur la force brute pour se maintenir. Eux, ils savent qu'on est dans un monde où la force brute ne peut plus régler quoi que ce soit. Mais les évêques ont dit la dernière fois que les signaux sont au rouge et il y a péril en la demeure et puis ils ont parlé de chaos, de beaucoup de risques, etc., etc. Mais vouloir manifester, est-ce que ce sont des signaux que vous donnez que les élections, on va les empêcher? Mais ça fait partie des indicateurs au rouge dont les évêques parlent. Les évêques sont dans le peuple. Le clergé, il est dans le peuple. Et il sait ce que les populations pensent. Et donc, c'est un des signaux qu'il faut prendre en compte. Voilà. Donc, les manifestations seraient peut-être prises sous l'angle de vouloir empêcher la tenue des législatives? Joachim, par tout moyen, nous ferons en sorte que ces législatives n'aient pas lieu. Ne comptez pas sur nous. Vous vous attendiez à ce qu'on donne notre bénédiction à la mascarade qui se prépare, à l'occasion que l'on a de se partager les maigres ressources de l'État.
de gaspiller. Sous d'autres cieux, on jugerait ce gouvernement pour les actes qu'il est en train de poser. Parce qu'il sait très bien qu'il fait quelque chose qui ne peut jamais être accepté. Et quand on est responsable, on n'a pas le droit. Mais quand même, on n'a pas le droit de gaspiller nos maigres ressources pour faire ce qu'ils sont en train de faire là, tout en sachant que ce sera contesté. Et en comptant sur la force brute pour mater la contestation. Mais on vous dit quand même que vous êtes en fin de carrière politique et il faudrait que la jeunesse véritablement soit beaucoup plus consciente. Oui, oui, on voit comment UNIR fait la promotion de la jeunesse. On voit. Nous avons vu les listes qui sont sorties. Ah oui, 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 oui. UNIR, c'est vraiment un champion hein, de la promotion de la jeunesse. Ah, cette diversion-là ne marchera pas. Ça ne marchera pas. 22 21 80 99 92 02 80 63. Avez-vous une question à poser à notre invité? Vous êtes le bienvenu. Monsieur Gagnon, vous êtes en ligne. Bonjour. Monsieur Gagnon, vous êtes en direct. Bonjour. Oui. Allô? Allô? Oui, allez-y, monsieur Je Gagnon. dis, je profite de l'occasion pour le saluer. Oui. J'ai deux questions à poser. Très rapidement. Si nous prenons le régime en place aujourd'hui, j'aimerais savoir s'il n'est pas entré en marche le slogan qui dit que le chien aboie, mais la caravane passe. D'accord. J'aimerais savoir en deuxième partie, il y a encore des marches qui sont prévues dans les jours à venir. J'aimerais savoir si la population aujourd'hui est garantie, lorsqu'il sortira, qu'il ne sera plus réprimé à coup de gaz lacrymogène et toujours aussi aux balles réelles. D'accord. Bien noté, cher ami, nous allons prendre derrière lui Jacques. Bonjour. Joachim. Oui. Bonjour. Bonjour. Je salue l'invité. J'ai le cœur brisé. Ce qui se passe chez moi au Togo, vraiment, ça n'a pas de sens. Bon, la CEDEAO est venue. Le chef de l'État est allé appeler la CEDEAO pour un problème. La CEDEAO a donné une feuille de route. Bon, est-ce que c'est le 20 décembre seulement qui est l'essentiel de ce que la CEDEAO a demandé de faire? Joachim, je suis désolé. Merci. Et bonne journée. Mais quand même, restez toujours à l'écoute de Victoire FM. 92 02 80 63 22 21 80 et 99. Monsieur Apetogbo, bonjour. Monsieur Apetogbo. Oui, bonjour. Oui, bonjour, nous vous écoutons. Oui, d'abord, je salue l'invité de pour son courage. Bon, oui, la question, je voudrais faire une petite remarque à propos de la question que vous posez tout à l'heure, que est-ce qu'ils veulent faire si c'est l'insurrection là? Oui, alors, maintenant, est-ce que vous avez une autre question à poser? Ça, cette radio est écoutée à plus de 100 Est-ce que vous avez une autre question à poser, monsieur Apetogbo? Bon. Allô? Allô? D'accord. Et nous allons prendre derrière lui monsieur Agbo. Bonjour. Bonjour, Joachim. Oui, nous vous écoutons, monsieur Agbo. Je voudrais remercier la coordinatrice pour les explications qu'elle vient de donner encore au peuple togolais ce matin. Et apporter et faire un apport. Vous avez demandé tout à l'heure si au niveau de l'Assemblée, si on peut discuter du rapport de l'expert. Ce que je voudrais dire en tant que député Nicolas Agbo, il n'est pas dit dans les recommandations de la CEDEAO qu'on étudie le rapport de l'expert à l'Assemblée nationale. Dans le chronogramme, il est clairement dit que l'expert présente son rapport à la CEDEAO. La CEDEAO transmet ce rapport au gouvernement qui est sous forme d'un avant-projet de loi. Le gouvernement en fait un projet de loi qu'il envoie à l'Assemblée. C'est ça la procédure. C'est ça la procédure. Ce n'est pas le rapport de l'expert qu'on ira traiter à l'Assemblée nationale. Donc, la coordinatrice a raison par rapport à tout ce qu'elle a dit, tout ce que les gens racontent. Si on ne veut pas étudier le texte du gouvernement, et le gouvernement est allé chercher la CEDEAO, pourquoi? Alors, s'il y a un match de football et il y a un arbitre, quelle situation peut faire en sorte que l'arbitre laisse une seule équipe jouer, faire le jeu?
C'est anormal. Nous, on n'acceptera jamais en tant que député de l'opposition parlementaire ces choses ou être complice de ce que le gouvernement fait pour empirer la crise et faire en sorte que les Togolais meurent encore. Voilà l'apport que je voudrais faire. Joachim, merci. Merci, monsieur Nicolas Agbo, député à l'Assemblée nationale, au nom du CAP, parti membre de la C14. Et nous allons prendre le 6e intervenant, c'est monsieur Boris. Bonjour. Bonjour, Joachim. Oui, nous écoutons Boris. Bon, avant d'arriver sur ma question, j'ai un petit message pour le président de la République. Bon, je voudrais dire au président de la République que, bien sûr, c'est militant clame fort qu'il est le champion. Moi, je ne refuse pas, même s'il ne nous montre pas les trophées qu'il remporte pour le Togo, je suis derrière lui. Mais je voulais lui dire que s'il veut toujours être champion, il finira un jour au Togo comme Agassa Kossi et Emmanuel Adebayor. Maintenant, pour la question, je voulais demander à Mme Brigitte que si nous considérons aujourd'hui que la CEDEAO voulait jouer le rôle des syndicalistes, ils n'ont pas les moyens pour aller plus haut, c'est-à-dire attaquer l'ONU pour la faire connaître de nos problèmes au Togo. Merci, Joseph. Bon, bien noté, cher ami, et ce sera le dernier intervenant. Alors, si la CEDEAO semble aller dans le même sens, peut-être que le gouvernement, est-ce que vous avez l'attitude d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire vers l'ONU pour le règlement de la crise togolaise? Madame Brigitte Adjamabo-Johnson. Merci beaucoup. Aujourd'hui, la CEDEAO intervient dans le règlement du conflit au titre de la communauté internationale. Et la communauté internationale ne se réduit pas à la CEDEAO. Et je dois vous dire que c'est aussi une pression sur la CEDEAO. La CEDEAO sait que les autres membres de la communauté internationale l'observent. Prenons ne serait-ce que le G5, dont on dit au lendemain de ce communiqué, dont on n'est pas encore arrivé à clarifier les circonstances dans lesquelles il a été conçu et publié. Qui vous Même demandait si de au saisir lendemain de l'opportunité, non? ce communiqué, vous avez vu un autre communiqué tout aussi énigmatique du groupe des 5. Mais l'Union européenne est un acteur important, un acteur qui compte dans le groupe des 5. Et pourtant, vous avez vu, au lendemain de la publication de ce communiqué du groupe des 5, vous avez entendu la position de l'Union européenne au cours du dialogue que cette institution a avec le Togo. Il y a un écart. Il y a un écart. Vous ne pouvez pas, dans un communiqué préalable, appeler les gens à aller à des élections organisées dans ces conditions-là. Que vous saisissiez l'opportunité. Et puis voilà, demander que les gens saisissent l'opportunité pour aller à ces élections. Et puis, quelques jours après, dire, attention, il faut qu'il y ait des élections inclusives, transparentes. Vous voyez, les choses ne sont pas simples. Même si on sait que le régime déploie tous les moyens, je vous dis vraiment, tous les moyens, hein, et connaissant les nôtres, ils sont même prêts à corrompre des individus. Mais la communauté internationale est plus simple, plus complexe que ça. Il ne suffit pas de corrompre un ou deux individus pour amener toute la communauté internationale à ses côtés. Et donc, comme le concitoyen l'a dit, effectivement, nous exploiterons toutes les possibilités que nous avons de lobbying. Parce que le combat que nous faisons, mais c'est quelque chose qui traduit les valeurs de la communauté internationale. La communauté internationale ne peut pas être contre nous. Elle ne peut pas être contre le peuple togolais en lutte pour se libérer. Ce n'est pas possible. Oui, et tout à l'heure, Jacques avait posé une question. Est-ce que ce qui se passe actuellement au niveau, dans le pays, et plus particulièrement à l'Assemblée nationale, est-ce que c'est ce que la CEDEAO a demandé? Et le député Nicolas Agbo est revenu pour répondre un temps soit peu à cet auditeur. Mais un commentaire? Non, je remercie le compagnon de lutte,
hein, le député Nicolas Agbo, on est en parfaite symbiose et on est déterminés. Nous sommes tous déterminés à la coalition. Ce coup de force ne passera pas. Mais on parle à moins qu'on le veuille passer sur tous les Togolais. Joachim, je ne me laisserai pas divertir. D'accord. Nous sommes concentrés sur une cause à la coalition et nous mènerons la cause. J'ai entendu un acteur du régime parler tout à l'heure de perte d'une bataille, mais pas de guerre. Je voudrais dire, il y a plusieurs batailles. C'est des batailles qui sont en train de perdre. Et la guerre sera perdue bientôt. Alors, le chien aboie, la caravane passe. Est-ce que vous ne vous trouvez pas dans ce schéma aujourd'hui avec le gouvernement? C'est ce que le régime veut faire. Mais il verra qu'il peut arriver que les chiens, à force d'aboyer à un moment donné, qu'ils sautent sur la caravane et la déchirent. Elle ne passera pas. C'est ce qui va se passer. Des marches prévues dans les jours à venir, notamment le jeudi prochain, le samedi. Alors, quelle garantie que les populations ne se voient plus réprimées, voire être atteintes à balles réelles? C'est ce que Gagnon a posé comme... Joachim, nous respectons la loi. Nous avons fait toutes les formalités. Et ce que je voudrais dire, je voudrais profiter de cette question pour dire que les manifestations auront lieu le 29, le 1er, mais elles auront lieu également le 3 et le 4. Et tout ne va pas s'arrêter au 3 et au 4. Il y a d'autres choses qui sont dans le pipeline. Nous n'allons pas nous croiser les bras le 4 et attendre que les choses se passent. Mais ce qui est sûr, autant que possible, dans ce qui est annoncé là, nous avons respecté la loi. Alors si le régime pense pouvoir réprimer des gens qui manifestent légalement, qu'il le fasse. Ce sera sa fin. Donc, les manifestations auront lieu jeudi et samedi prochain, de manière pacifique. Absolument. Alors, madame, avant de pouvoir vous laisser partir, puisque nous sommes à la fin de l'émission, voilà, vous avez eu le rapport de l'expert constitutionnaliste. Est-ce que vous avez déjà accusé réception du rapport des experts électoraux qui sont au niveau de la CENI? Dans le courrier qui nous transmettait, celui des experts constitutionnalistes, on nous a dit que le rapport des experts électoraux aussi va suivre. Mais je précise que quand nous avons rencontré les experts électoraux la première fois, avant même, je pense que c'était avant le début du recensement, ils nous ont dit, et effectivement c'est ce qui nous a été dit le 23 septembre. Là, on nous a lu les termes de référence de ces experts et il leur a été demandé de produire un rapport d'état des lieux. Ce rapport-là est important. Ils nous ont dit qu'ils allaient produire ça environ 3 jours après nous avoir rencontrés. Et donc, aujourd'hui, ces rapports sont là. Nous ne savons pas pourquoi on ne nous a pas communiqué ce rapport-là. Il semblerait qu'ils ont suivi le recensement. Normalement, ils devraient produire un rapport sur le recensement aussi. Eh bien, ne vous en faites pas, nous gardons le lien avec la CEDEAO pour leur dire qu'il s'agit peut-être du rapport final qu'ils veulent nous transmettre, mais nous souhaiterions déjà avoir accès au rapport d'étape. Nous avons posé le problème à Conakry et le président Alpha Condé a dit que ce n'est pas normal qu'on n'ait pas reçu les rapports. Merci. Merci beaucoup, Madame Brigitte Kaffi Adjamabo. Merci à vous aussi. Je voudrais inviter tous mes concitoyens. Je sais qu'ils sont tous révoltés aujourd'hui, comme un auditeur l'a dit, je ne sais plus le terme qu'il a utilisé, et sortons tous les jours à venir pour manifester notre mécontentement, notre indignation, notre révolte. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous qui nous avez reçus chez vous. Merci Madame Brigitte Kaffi Adjamabo Johnson d'être venue chez nous. Merci à vous. Et voilà, Kokou le Parisien, sereinement, il nous a conduit jusqu'à cet instant. Demain, ce sera également l'occasion de recevoir aussi d'autres acteurs qui certainement viendraient de la part du pouvoir peut-être pour pouvoir nous aider aussi à comprendre la position du gouvernement, surtout par rapport aux 2 textes qui sont à l'Assemblée nationale. Merci à vous tous qui nous avez reçus chez vous. Portez-vous très bien, excellente semaine à toutes et à tous. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.